Je suis dessinateur professionnel, c'est mon métier, et je suis pro-IA. Pire que ça, les anti-IA vont tuer les artistes. J'ai récemment publié une vidéo entièrement animée sur YouTube où je raconte mes dernières vacances. Ça m'a pris plus de 2 mois de boulot. Et parce qu'en plus de Photoshop, d'After Effects et de tout un tas d'autres outils, j'ai eu le malheur d'utiliser l'IA, je me suis fait défoncer. Quand j'ai commencé le dessin il y a une quinzaine d'années, dessiner sur Photoshop c'était de la triche. Un vrai dessinateur, c'était papier-crayon, point barre. Et aujourd'hui, non seulement le digital c'est devenu la norme, mais c'est carrément inconcevable qu'un dessinateur il ait pas de tablette graphique. Marrant, non ? Parce que j'ai l'impression que l'histoire elle se répète avec l'IA. Le problème c'est qu'à lire les commentaires on dirait qu'ils pensent qu'on tape un prompt, 2 clics et hop, la machine elle fait tout le reste. Et sauf que l'IA c'est un ensemble de centaines d'outils, c'est pas du tout un bouton magique. Après je comprends certaines réticences. Moi non plus j'ai pas envie d'aller au cinéma voir un film généré par ChatGPT. Mais ça, désolé de vous le dire, mais c'est un sophisme. Ça n'existe pas d'ailleurs, personne veut ça et personne ne fait ça. Quand vous regardez un Pixar, vous regardez déjà un film fait avec de l'IA. Comme je vous l'ai dit, l'IA ça reste un outil. Donnez le même outil à un animateur ou à un mec de chez Disney, vous verrez, il y aura une différence. Mais moi, bon, j'ai juste raconté mes vacances avec de l'humour sur YouTube. On parle d'un contenu gratuit et léger, on est loin d'un Pixar. Donc s'il y a quelques petites incohérences dans les décors de fond que vous voyez parce que je me suis aidé de l'IA, on s'en fout, non? Ça vous empêche vraiment d'apprécier la vidéo? Au point où 2 commentaires sur 3, ils me disent « Oh là là, t'as utilisé de l'IA ?» Non, parce que quand je lis les commentaires, j'ai l'impression que tout ce que vous retenez de ces 2 mois de boulot acharné, c'est que je suis un salaud de pro-IA. Mais sans IA, j'aurais mis 4 mois au lieu de 2 pour sortir cette vidéo. J'aurais parlé de mes vacances d'été pendant les fêtes de Noël. Il y aurait plus eu trop d'intérêt. En vrai, quand je vois de telles réactions aussi violentes, c'est quoi l'objectif? C'est que sur YouTube, il y ait plus que les boîtes de prod et les gros studios qui aient le droit de s'exprimer? Et c'est marrant d'ailleurs, parce que j'ai remarqué que ceux qui se plaignent le plus, c'est ceux qui dessinent pas. Ou alors les étudiants en animation. Alors peut-être qu'ils se sentent menacés, ça peut se comprendre. Mais chez les dessinateurs pros, beaucoup prennent l'IA pour ce que c'est-à-dire un nouvel outil. Et ils sont nombreux à avoir compris un truc, c'est que en gros, si on s'y formait pas, on allait disparaître. Après, attention, il y a aussi des artistes anti-IA, je dis pas. Mais arrêtez de croire que c'est artiste versus pro-IA. C'est beaucoup plus nuancé que ça. D'ailleurs, les anti-IA, si vous aimez tant que ça les artistes, et pas juste critiquer pour la pureté éthique, eh ben foncez sur ma boutique, vous procurez ma BD réalisée sans IA, procurez-vous mes illustrations imprimées en exemplaires limités, commandez mes peintures sur toile sur mesure, faites vivre le vrai art, le brut, le traditionnel, celui qui tâche les mains, joignez l'acte à la parole. Parce que sérieusement, c'est grâce à vous si j'ai toujours pas lâché les crayons et les stylés. Mais ça, qui sait pour combien de temps encore? En tout cas, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça. J'ai hâte de lire vos retours.